Il existe des territoires que même la lumière ne connaît pas, des portes invisibles que seule une poignée d'hommes ont franchies, et ceux-là, crois-moi, n'ont plus jamais été les mêmes. La plupart ne savent même pas que ces portes existent, et c'est pour ça qu'ils passent dans la vie des femmes comme un courant d'air, oubliés aussitôt qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage que presque aucun homme n'ose entreprendre. On ne va pas parler de position, de performance ou de ces recettes en carton que tu peux trouver partout sur Internet. Non, on va parler d'empreintes. Des empreintes si profondes qu'elles se gravent dans son esprit, qu'elles coulent dans son sang et qu'elles vibrent dans ses souvenirs pour le reste de sa vie. Mais attention, ce que tu vas entendre va te provoquer. Ça va heurter ton ego, te forcer à te regarder dans le miroir sans filtre. Et si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais une femme, ni toi-même, de la même manière. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce qui t'attend est sacré. Ce qui t'attend est dangereux. Et une fois que tu sauras, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, es-tu prêt à franchir la première porte? La première pénétration interdite, c'est l'intrusion dans son horizon, pas son lit, pas son corps. Son horizon. C'est là que la plupart des hommes échouent lamentablement. Ils se contentent de flatter ce qu'elle est déjà, comme si elle ne pouvait pas être plus. Mais toi, tu ne viens pas pour lui dire qu'elle est jolie dans la lumière du soir. Tu viens pour lui faire entrevoir une lumière qu'elle n'a jamais vue. Tu viens pour lui donner le vertige face à ce qu'elle pourrait devenir. Imagine-la, assise en face de toi, persuadée que sa vie est tracée comme une route droite et ennuyeuse. Elle a ses habitudes, ses certitudes, ses limites qu'elle croit naturelles. Elle ne sait pas qu'elles sont des murs. Et toi, tu arrives, et tu ouvres une porte dans ces murs. D'un simple mot, tu lui montres que ce n'est pas une prison, mais qu'au-delà, il y a un paysage immense qu'elle n'a jamais osé regarder. Un soir, vous parlez. Pas de météo, pas d'actualité, pas de ragot. Tu t'arrêtes, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Et si, dans 2 ans, tu étais à l'autre bout du monde, en train de vivre une vie que tu n'osais même pas imaginer ?» Ou encore « Tu sais, ce rêve que tu caches depuis toujours, tu pourrais le commencer demain, et il pourrait tout changer. » À cet instant, tu ne touches pas sa peau. Tu touches quelque chose de bien plus intime, la carte invisible de son futur. Tu plantes une graine dans un endroit où personne n'avait posé la main. Et cette graine, elle grandira. Ce qui est fascinant, c'est que cette intrusion ne demande ni argent, ni physique parfait. Elle demande une vision. Elle demande l'audace de briser l'horizon qu'elle pensait figé. Parce que quand une femme te doit la découverte d'un monde plus vaste que celui qu'elle connaissait, elle ne t'oublie jamais. L'intrusion dans son horizon, c'est devenir l'homme qui fait basculer sa perception. Le genre d'homme dont elle se dira toujours « Avant lui, je voyais petit. Après lui, je ne pourrai plus jamais me contenter de moins. » Et crois-moi, cette empreinte-là, aucun autre ne pourra l'effacer. La deuxième pénétration interdite, c'est le vol silencieux de ses certitudes. Chaque femme porte en elle un coffre-fort invisible rempli de croyances forgées au fil des années. Certaines sont vraies, d'autres sont des mensonges qu'elle s'est répétés tellement souvent qu'ils sont devenus sa réalité. Les hommes sont tous pareils. Je ne suis pas faite pour réussir dans ce domaine. Je ne mérite pas plus que ce que j'ai. Ces phrases-là sont des murs qui enferment son esprit. La plupart des hommes les heurtent de plein fouet, essayant de les briser avec des arguments, des débats, ou pire, en cherchant à la convaincre de force. Erreur fatale. On ne renverse pas un mur en le frappant, on le fait tomber en retirant une pierre à la fois. C'est là que toi, tu entres en scène. Le vol silencieux de ses certitudes, c'est l'art de semer un doute positif dans son esprit, sans qu'elle sache exactement quand et comment tu l'as fait. Tu ne combats pas ses croyances. Tu incarnes une preuve vivante qu'elles sont fausses. Tu es la dissonance dans son univers. Si elle croit qu'aucun homme n'écoute vraiment, tu retiens les moindres détails de ce qu'elle te dit, même ceux qu'elle croyait insignifiants. Si elle pense que personne ne la comprend, tu lui poses une question qui prouve que tu as perçu ce qu'elle n'a jamais exprimé à voix haute. Si elle se croit incapable d'un rêve,
Tu fais en sorte qu'elle le vive par petites touches, presque sans s'en rendre compte. Et puis, un jour, sans prévenir, elle se surprend à penser « Peut-être que je m'étais trompé. Peut-être que tout est possible. » Et elle se souvient de toi. Pas pour une phrase précise, pas pour un geste particulier, mais pour cette sensation que tu as laissée derrière toi, celle d'avoir déplacé les murs qu'elle croyait immuables. Le vol silencieux de ses certitudes, c'est être l'homme qui lui fait perdre ses anciens repères, pour lui en offrir de nouveaux, plus grands, plus libres. Et ça, crois-moi, c'est une marque qui ne s'efface pas. La troisième pénétration interdite, c'est la blessure partagée. C'est celle que la plupart des hommes fuient comme la peste, persuadés qu'ils doivent toujours se montrer forts, impeccables, invincibles. Ils pensent qu'admettre une faille, c'est perdre du pouvoir. Mais la vérité, c'est que la vulnérabilité maîtrisée est une arme de séduction massive, parce qu'elle traverse toutes les armures. La blessure partagée, ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas s'effondrer, ce n'est pas chercher à susciter la pitié. C'est choisir un moment où tu ouvres une porte sur ton humanité brute et tu l'invites à y entrer. C'est lui montrer que derrière l'image que tu projettes, il y a un homme qui a connu la douleur, l'échec, la peur, et qui en est ressorti debout. Imagine-la en train de te parler de ses doutes, de ses blessures. Au lieu de rester spectateur, tu plonges avec elle. Tu lui dis « Tu sais, moi aussi, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai tout perdu un jour. Et j'ai dû reconstruire morceau par morceau. » Et là, sans artifice, sans masque, tu lui offres un fragment de ta vérité. Tu lui tends une part de toi que tu ne montres pas au monde. Ce qui se passe alors est puissant. Parce qu'en voyant ta faille assumée, elle ose te montrer la sienne. En sentant que tu as déjà traversé l'orage, elle comprend que tu peux marcher à ses côtés dans le sien. C'est un échange qui dépasse les mots, un contrat silencieux qui dit « Ici, tu peux être entière, avec tes forces et tes fractures. » Et crois-moi, quand une femme a ressenti ça, elle ne te regarde plus jamais comme un simple homme. Elle te voit comme un repère, un refuge, un écho de son propre vécu. La blessure partagée, c'est l'art de transformer tes cicatrices en passerelles. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta réussite, ce n'est pas ton image qui marque une femme à vie. C'est le moment où elle se rend compte que tu n'as pas peur de te montrer nu émotionnellement. Parce qu'à cet instant précis, tu pénètres bien plus que son corps. Tu entres dans son histoire. La quatrième pénétration interdite, c'est l'invasion sensorielle. Ici, on quitte les mots, les idées et les confidences pour entrer dans un territoire beaucoup plus primitif, celui des sens. Mais attention, je ne parle pas d'un contact physique évident. L'invasion sensorielle, c'est l'art de t'imprimer dans son corps et dans sa mémoire par des signaux subtils, des détails qui, au premier abord, semblent anodins, mais qui deviennent impossibles à oublier. Tu veux vraiment la marquer? Laisse une trace olfactive, auditive, tactile qui se faufile en elle sans qu'elle puisse s'en défendre. Le parfum unique que tu portes et qui se mélange à celui du café que tu lui prépares. La chaleur précise de ta main quand tu la salues, différente de toutes les autres mains. Le timbre particulier de ta voix au téléphone, grave et calme, quand elle ne s'y attend pas. Imagine-la, des semaines plus tard, marcher dans une rue, sentir cette odeur dans l'air ou entendre un morceau de musique qui lui rappelle votre moment. Et d'un coup, tu es là, pas en chair et en os, mais plus présent que si tu l'appelais. Cette capacité à réapparaître dans son esprit sans prévenir, c'est une arme redoutable. Tu peux aussi jouer avec le goût, un plat que tu lui fais découvrir, un mélange surprenant qu'elle associera toujours à toi, ou encore la vue, une couleur précise que tu portes et qui deviendra ta couleur dans sa tête. L'invasion sensorielle fonctionne parce que le cerveau humain associe les émotions fortes aux sensations physiques. Ce que tu imprimes dans ses sens devient indélébile dans sa mémoire. Et crois-moi, un parfum, une texture ou un son peuvent traverser le temps bien plus sûrement qu'un souvenir visuel. L'homme qui maîtrise cette pénétration ne cherche pas à séduire seulement dans l'instant. Il construit des points d'ancrage dans la psyché de la femme, de sorte que, même loin de lui, elle continue de le vivre. C'est subtil, c'est invisible, et c'est précisément pour ça que c'est terriblement efficace. La cinquième pénétration interdite, c'est le vol de temps. Pas celui où tu lui fais perdre ses heures dans des conversations creuses.
maintenant. Je parle de ce moment où, avec toi, elle ne sait plus quelle heure il est, quel jour on est, ni depuis combien de temps vous parlez ou marchez. Ce moment où la réalité autour s'efface, où le temps cesse de s'écouler comme il le fait avec tout le monde. La plupart des hommes pensent qu'ils marquent une femme en multipliant les rendez-vous, en occupant chaque minute d'activité. Mais toi, tu comprends que le vrai pouvoir, c'est de créer un espace où le temps n'existe plus. Parce que ce qui est rare devient précieux, et un moment qui semble suspendu dans l'éternité reste gravé à jamais. Imagine, vous marchez dans une ville la nuit. Les rues sont presque vides. Vous parlez, vous riez, parfois vous vous taisez, mais ce silence est plein. Tout autour, le monde continue de tourner, mais pour elle, à cet instant, il n'y a que vous deux. Ou encore, un après-midi qui devait durer 1 heure et qui se transforme en 5 heures, sans que ni toi ni elle ne compreniez comment. C'est ça, le vol de temps. Lui voler la conscience de l'instant pour l'emmener ailleurs, dans une dimension où seules vos présences comptent. Et le plus puissant, c'est que ce genre de moment ne peut pas être forcé. Il naît de la connexion, de la qualité de ta présence, de ta capacité à être entièrement là, sans regarder ton téléphone, sans précipiter la suite. Plus tard, quand elle pensera à toi, elle ne se rappellera pas juste de ce que vous avez fait. Elle se souviendra de cette sensation étrange et délicieuse, celle d'avoir échappé au temps, et elle cherchera à la revivre, avec toi, et avec toi seul. Parce que l'homme qui s'est volé le temps finit par occuper un espace permanent dans sa mémoire, et aucun calendrier, aucune distance, aucun autre visage ne peut le remplacer. La 6e pénétration interdite, c'est le reflet interdit. La plupart des femmes ont une vision d'elles-mêmes façonnée par les critiques reçues, les regards qu'on leur a imposés et les limites qu'elles se sont elles-mêmes créées pour se protéger. Elles se voient à travers un miroir brisé, un miroir déformé par les années. Et toi, tu vas être le premier à leur tendre un miroir clair, mais pas n'importe lequel. Un miroir qui leur montre une version d'elles-mêmes qu'elles n'osent même pas imaginer. Le reflet interdit, c'est la révélation qu'elle n'a jamais demandée, mais dont elle avait besoin. Tu ne la flattes pas avec des compliments vides. Tu mets en lumière une force, une beauté, une intensité qu'elle ignore ou qu'elle cache volontairement. Et tu le fais d'une manière si sincère que ça la déstabilise. Imagine-la, en train de minimiser un succès ou de rabaisser l'impact de ce qu'elle a accompli. Là où tout le monde acquiesce ou change de sujet, toi, tu t'arrêtes et tu lui dis « Tu sais que dans cette pièce, tout le monde t'écoutait comme si tu détenais la clé ?» Ou bien « Tu n'as aucune idée à quel point tu inspires les autres, n'est-ce pas ?» Ce moment est puissant, car tu ne fais pas que lui renvoyer une image flatteuse. Tu lui montres une vérité qu'elle avait soigneusement cachée, même à elle-même. Tu lui rappelles qu'elle a en elle quelque chose d'exceptionnel, que le monde ne voit pas toujours, mais que toi, tu as vu. Et ce regard que tu poses sur elle devient addictif, parce que chaque fois qu'elle sera avec toi, elle se sentira plus grande, plus forte, plus vivante que lorsqu'elle est seule. Et cette sensation, elle voudra la retrouver encore et encore. Le reflet interdit, c'est l'art de révéler à une femme une version d'elle qu'elle ne croyait pas possible. Et une fois qu'elle a vu ce reflet dans tes yeux, elle ne pourra plus jamais l'oublier. Pire encore, elle ne pourra plus se contenter de ceux qui ne la voient pas ainsi. C'est à ce moment-là que tu cesses d'être un simple homme et que tu deviens son repère. La 7e pénétration interdite, c'est l'accord invisible. C'est ce lien mystérieux qui se tisse entre deux êtres et que personne d'autre ne peut comprendre. Ce n'est pas du langage, ce n'est pas du toucher, ce n'est même pas une promesse. C'est une connexion silencieuse qui se ressent dans l'air, dans un regard, dans une vibration presque imperceptible. L'accord invisible naît de cette complicité rare où, sans parler, vous savez exactement ce que l'autre pense. C'est ce moment, en pleine soirée, où vos yeux se croisent au milieu de la foule et que vous échangez un sourire complice qui n'appartient qu'à vous. C'est ce fou rire qui éclate soudainement à cause d'un détail insignifiant, mais qui pour vous deux a une signification immense. C'est ce silence dans lequel il n'y a aucun malaise, juste une présence pleine. Ce genre de lien ne se force pas. Il se construit à travers la qualité de votre attention, par la sincérité de vos échanges et par votre capacité à être totalement présent l'un pour l'autre.
Quand tu réussis à créer ça, tu deviens littéralement une extension de son monde intérieur. Et le plus puissant, c'est que cet accord invisible ne dépend pas de la distance. Même séparés par des kilomètres, il suffit qu'un événement ou une phrase lui rappelle ce que vous partagez pour qu'elle ressente ta présence, comme si tu étais juste là, à côté d'elle. L'homme qui maîtrise cette pénétration devient un repère émotionnel. Elle sait qu'avec lui, elle n'a pas besoin de tout expliquer, de tout justifier, parce qu'il la comprend au-delà des mots. Et cette compréhension-là, elle est rare, tellement rare qu'elle devient précieuse, presque sacrée. L'accord invisible, c'est comme une chanson que vous êtes les seuls à entendre. Et une fois qu'elle l'a entendue avec toi, elle ne pourra plus jamais l'oublier. Elle saura qu'aucun autre ne pourra reproduire exactement cette mélodie. C'est là que tu cesses d'être un souvenir, pour devenir une empreinte permanente dans son âme. La 8e pénétration interdite, c'est la tempête émotionnelle. Parce que si tu crois qu'on marque une femme seulement par la douceur, tu te trompes. Les émotions fortes, les contrastes, les chocs contrôlés, voilà ce qui grave une expérience dans la mémoire pour toujours. Une vie plate et linéaire s'oublie vite, mais un ouragan, même bref, laisse des traces qu'on ne peut pas effacer. La tempête émotionnelle, c'est cette capacité à la faire passer en un instant de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est la surprendre quand elle s'y attend le moins. L'emmener dans un endroit qu'elle n'aurait jamais choisi seule. Lui offrir une expérience qui bouleverse ses repères, qui l'arrache à la routine. Ça peut être une escapade improvisée au milieu de la nuit, juste pour regarder un lever de soleil depuis un endroit secret. Ça peut être un mot que tu lui dis à un moment où elle pensait que tu allais rester silencieux et qui renverse toute la conversation. Ça peut être une confrontation honnête, directe, qui met en lumière ce qu'elle évitait de voir, mais qui, au fond, lui fait du bien. Le but n'est pas de provoquer pour provoquer. Le but, c'est de créer un contraste émotionnel tellement puissant qu'elle se souviendra toujours de la sensation que tu as déclenchée. Parce que les émotions extrêmes, qu'elles soient joyeuses, profondes ou même légèrement inconfortables, deviennent des ancres dans l'esprit. Et crois-moi, l'homme qui sait doser cette tempête, qui sait mêler intensité et réconfort, devient une expérience rare. Il devient ce point de repère auquel elle repense quand la vie lui paraît trop monotone. La tempête émotionnelle, c'est l'art de lui montrer qu'avec toi, il y a toujours un avant et un après. Qu'en un seul instant, tu peux changer la couleur de sa journée, de sa semaine, ou même de sa vie entière. Et une fois qu'elle a goûté à cette intensité, tout le reste lui semblera terne. La 9e et dernière pénétration interdite, c'est l'héritage invisible. C'est la trace que tu laisses, même quand tu n'es plus là. La marque silencieuse qui continue d'agir en elle, jour après jour, sans qu'elle s'en rende toujours compte. L'héritage invisible, ce n'est pas un souvenir figé, c'est une transformation durable. Ce n'est pas juste l'image d'un moment vécu ensemble, c'est la nouvelle version d'elle-même que tu as contribué à façonner. Ce pouvoir ne s'obtient pas en cherchant à posséder une femme. Il se gagne en laissant derrière toi quelque chose qui l'élève, qui l'enrichit, qui lui ouvre des portes qu'elle ne savait même pas exister. C'est quand, grâce à toi, elle commence à se parler autrement. C'est quand elle ose enfin dire non à ce qui l'abaisse, quand elle choisit ce qui la nourrit, quand elle décide de poursuivre un rêve qu'elle avait enterré. Imagine, des mois après votre dernière conversation, elle prend une décision importante et, sans comprendre pourquoi, elle repense à une phrase que tu lui as dite. Une phrase qui l'a accompagnée, qui l'a guidée dans l'ombre. Ou bien, elle réagit à une situation avec une force nouvelle. Et, au fond, elle sait que cette force, c'est toi qui l'as réveillée. L'héritage invisible, c'est quand tu deviens cette voix discrète mais constante qui lui rappelle qu'elle mérite plus. Tu n'es plus seulement un souvenir, tu deviens une référence intérieure. Même si un autre homme partage sa vie, même si les années passent, elle compare inconsciemment tout et tout le monde à ce que tu lui as fait découvrir d'elle-même. Et voici ce qui rend cette pénétration si puissante. Elle ne dépend pas de ta présence physique. Tu peux être à l'autre bout du monde, tu peux ne plus jamais lui parler, mais ce que tu as laissé en elle continue de grandir. C'est comme une empreinte profonde dans son esprit, un changement de trajectoire qu'aucun autre ne pourra effacer. Beaucoup d'hommes laissent derrière eux du vide ou des blessures. Très peu laissent un héritage. Toi,
Tu peux être de ceux qui, sans rien prendre, donnent quelque chose qui reste. Et ça, c'est bien plus que séduire. C'est marquer une existence. Avant de clore ce voyage, il y a une vérité que la plupart des hommes ignorent ou fuient. La communication profonde. Pas la communication superficielle des réseaux sociaux, pas les échanges mécaniques qu'on a pour remplir le silence, mais un dialogue qui entre dans l'âme, qui traverse les couches de politesse et de rôle social pour aller toucher l'essence même de la femme qui est en face de toi. Sais-tu combien d'hommes prennent réellement le temps de poser les bonnes questions? Très peu. Parce qu'ils ont peur des réponses, peur de découvrir qu'ils n'ont pas tout compris, peur aussi d'entrer dans une intimité qui exige d'eux une présence totale. Pourtant, c'est là que tout se joue. Quand tu veux marquer une femme dans tous les sens du terme, émotionnellement, mentalement, physiquement et spirituellement, tu dois connaître sa cartographie intérieure. Tu dois oser lui demander ce qu'elle aime, ce qui lui fait plaisir, ce qui déclenche en elle ce sourire qu'elle ne donne qu'aux rares qui savent le provoquer. Pas seulement dans l'intimité physique, mais dans la vie entière. Ses plaisirs simples, ses passions cachées, ses rêves inavoués. Demande-lui, qu'est-ce qui te donne la sensation d'être pleinement vivante? Demande-lui, qu'est-ce que tu n'as jamais osé demander à un homme, mais que tu aimerais qu'il fasse? Demande-lui, quand je te touche de cette façon, est-ce que c'est exactement ce que tu veux, ou y a-t-il une autre manière qui te rendrait folle? Et quand elle répond, écoute vraiment. Pas pour préparer ta réplique, pas pour défendre ton ego, mais pour recevoir la vérité brute qu'elle t'offre. Parce qu'une femme qui sent qu'elle peut exprimer ce qu'elle désire sans jugement, sans gêne, devient une femme qui s'ouvre entièrement. Et cette ouverture-là est un privilège. Ose aussi lui demander ce qu'il manque pour la combler pleinement. Peut-être que ce n'est pas grand-chose, un geste plus lent, un mot plus souvent, un silence plus profond, une attention plus fine dans un domaine précis. Peut-être que c'est plus grand, un rêve qu'elle n'a jamais osé poursuivre seule, un soutien qu'elle n'a jamais trouvé ailleurs. Dans tous les cas, si elle te le dit, elle t'offre un plan précis pour devenir irremplaçable. Les hommes qui marquent une femme ne sont pas ceux qui devinent tout, mais ceux qui osent demander, entendre et agir. Parce qu'au fond, le désir n'est pas un mystère impossible à comprendre. C'est une langue qui se parle à deux. Et si tu l'apprends avec patience et sincérité, alors chaque mot, chaque geste, chaque regard que vous échangerez deviendra un langage unique. Un langage qui, lui aussi, restera gravé pour toujours. L'héritage invisible, c'est l'ultime pénétration, celle qui ne cherche pas à posséder, mais à libérer. Celle qui fait que, même quand ton nom se sera effacé de ses lèvres, ton impact, lui, restera gravé dans son âme, parce que ce que tu as éveillé en elle ne pourra plus jamais s'éteindre. Voilà, tu comprends maintenant. La plupart des hommes se contentent d'effleurer un corps, puis disparaissent comme si de rien n'était. Mais toi, tu sais désormais qu'il existe un autre chemin. Un chemin où chaque geste, chaque mot, chaque silence devient une empreinte. Un chemin où tu n'es pas juste un souvenir, mais un repère, un déclencheur, un morceau de son histoire qu'aucun autre ne pourra remplacer. Ces 9 pénétrations ne sont pas des armes de conquête, mais des clés de transformation. Elles ne sont pas là pour gonfler ton ego, mais pour élever ceux que tu touches. Et si tu les utilises avec intention, respect et courage, alors tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu deviendras une légende dans la mémoire de ceux qui t'auront croisé. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et j'aimerais que vous écriviez en commentaire cette phrase simple, mais puissante. Je choisis de laisser une empreinte, pas une trace. Parce qu'au fond, c'est là que réside la vraie différence entre ceux que l'on oublie et ceux que l'on porte en soi pour toujours.